Aujourd'hui, partageons la parole de Dieu avec le sermon intitulé « La Pâque et la foi de l'Église primitive ». La foi de l'Église primitive sert de bon exemple dans les 66 livres de la Bible et dans l'histoire du christianisme. Au temps de l'Église primitive, les saints passaient par de nombreuses épreuves difficiles. Parfois, ils étaient sacrifiés en tant que torches humaines en raison des lois établies par l'empereur. Ils étaient méprisés par les gens et exclus de leur communauté parce qu'ils croyaient en Jésus. Cependant, la Bible et le Saint-Esprit disent que la foi des saints à l'époque était la foi la plus pure et la plus parfaite. Ils étaient une source de divertissement pour les Romains dans l'amphithéâtre en devenant la nourriture des lions. Les empereurs organisaient souvent de tels événements pour gagner en popularité parmi le peuple romain. Bien que les chrétiens aient été sacrifiés de cette manière, ils ne se sont pas rendus, même dans ces circonstances, et n'ont pas imaginé un moyen de sortir de ces épreuves. Ils ont révélé leur foi inébranlable en Dieu en subissant ces difficultés. Ils ont pu le faire parce qu'ils croyaient que la vie sur cette terre n'était que temporaire et que leur vie au ciel durerait éternellement. Ils étaient pleinement convaincus que la douleur, la souffrance et la risée qu'ils subissaient sur la terre n'étaient que temporaires et que tout cela passerait bientôt. Maintenant, faisons un retour sur la vie des saints de l'Église primitive et réfléchissons à quel point ils étaient fervents pour garder la vérité de la Pâque, même jusqu'à la mort. Ouvrons ensemble Hébreux chapitre 11. Regardons la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 11, verset 33. Hébreux chapitre 11, verset 33. Qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Ils n'ont point accepté de délivrance de ces épreuves et de ces situations momentanées en s'excusant. Voyons le verset 36. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Bien sûr, cela inclut les pères de la foi qui les ont précédés. Mais cela est particulièrement vrai pour l'Église primitive, qui a subi les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Elle a enduré tout cela en ne permettant jamais à rien de l'empêcher de célébrer la Pâque. Pourquoi ont-ils célébré la Pâque, même au milieu de ces situations? Regardons Job, chapitre 36, pour en connaître la raison. Voyons Job, chapitre 36, verset 24. Job, chapitre 36, verset 24, il est écrit « Souviens-toi d'exalter ses œuvres, que célèbrent tous les hommes.
Tout homme les contemple, chacun les voit de loin. Dieu a fait beaucoup de choses. Compte tenu de tout ce qu'il a fait, que devons-nous faire? Nous devons nous souvenir d'exalter ses œuvres. Il y a une raison claire pour laquelle nous devons les exalter. Allons à la première épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 23. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23, il est écrit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » L'apôtre Paul a écrit cette lettre aux Corinthiens au temps de l'Église primitive. Corinthe était une ville en Europe qui était proche de la Grèce actuelle. L'apôtre Paul a dit avec insistance aux membres de la ville « La vérité de la Pâque de la Nouvelle Alliance doit être connue et prêchée, jusqu'à ce que le Christ revienne sur cette terre. » Parmi les nombreuses choses que Dieu a faites, l'œuvre d'établir la Nouvelle Alliance et de donner la Pâque à l'humanité est si grande qu'il est écrit dans Job chapitre 36 « Souviens-toi d'exalter ses œuvres. » C'est une œuvre très importante. Ainsi, les membres de l'Église primitive ont gravé tous les enseignements du Christ dans leur cœur et ont gardé leur foi jusqu'à la fin, même dans des situations où il leur était difficile de vivre une vie de foi. C'est également la raison pour laquelle nous croyons en Dieu et en Christ, bien que les gens d'aujourd'hui se détournent des enseignements du Christ. Même à l'endroit où d'innombrables personnes ont été martyrisées, menacées par des lions ou menacées par des épées, les membres de l'Église primitive ont obéi à la vérité que le Christ leur avait enseignée. Dieu a décrit la foi de l'Église primitive à travers l'Église d'Éphèse, qui fait partie des 7 églises dont il est question dans l'Apocalypse. Éphèse ne signifie-t-il pas être le meilleur? Ils avaient la meilleure foi qui soit digne d'être désirée par tous ceux qui la voient. Nous pouvons voir que leur foi était la meilleure dans les œuvres de l'Église primitive. Célébrer la Pâque que le Christ a enseignée à l'Église primitive est l'un des moments les plus importants de l'histoire du christianisme. Afin d'abolir la vérité de la Pâque de la Nouvelle Alliance, des conciles religieux ont eu lieu à 3 reprises, une fois en 155, en 197 et de nouveau en 325 après Jésus-Christ. En 155 après Jésus-Christ, une controverse a surgi entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident. Bien qu'elles croient au même Jésus, il y avait une nette différence entre les perspectives de l'Église d'Orient et celle de l'Église d'Occident. La foi de l'Église d'Orient a toujours été fondée sur le principe selon lequel les enseignements du Christ ne peuvent pas être changés, pas plus que les dates qu'il a établies. Cependant, l'Église d'Occident a été influencée directement et indirectement par le mitraïsme, le culte du dieu soleil de Rome, et a donc finalement accepté le culte du dimanche, Noël, etc. Lorsque le concile religieux a eu lieu, les évêques de Rome, qui ont été remplacés par le pape plus tard, les papes de Rome ont continué à insister sur les changements proposés au christianisme. Par conséquent, la première controverse pascale s'est ensuivie
en 155 après Jésus-Christ. Pascha, en grec, signifie la Pâque. Aujourd'hui, le christianisme a changé le nom de la controverse en controverse de Pâques. Cependant, le jour de la résurrection n'a rien à voir avec tout cela, même pas 0,001%. Pascha indique la Pâque. En 155 après Jésus-Christ, il y a eu la première controverse pascale. L'Église d'Orient a constamment affirmé qu'ils avaient été enseignés par Jean, un disciple de Jésus, et qu'aucun enseignement ne pouvait jamais être changé, que ce soit une date ou une règle. Puisque les deux parties ne pouvaient pas parvenir à un accord, la première controverse est terminée sans conclusion. En 197, après Jésus-Christ, la seconde controverse pascale a éclaté. À ce moment-là aussi, la Pâque est devenue le point central du sujet de discussion en raison de son importance. Encore une fois, les points de vue différents entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident sont apparus. L'Église d'Orient a continué à insister en disant « Nous ne pouvons faire aucune concession sur les dates ou les règles du culte. Celles-ci ne doivent jamais être changées et ne peuvent jamais être altérées. » Cette situation a continué ainsi jusqu'en l'an 325. Puisqu'ils n'ont pas pu se convaincre par le premier ou le second concile, tout n'a abouti à rien. La controverse de la Pâque a été rebaptisée controverse de Pâques, et ce nouveau terme est maintenant enseigné dans l'histoire chrétienne. Nos membres de Sion doivent savoir que Pascha n'a aucun rapport avec Pâques, pas même 0,001%. En l'an 325 après Jésus-Christ, l'Église d'Orient et l'Église d'Occident se sont réunies sous la direction de l'empereur romain Constantin. Finalement, la Pâque, qui a été célébrée le 14e jour de Nissan, le premier mois, selon le calendrier sacré, a disparu. Il a été décidé qu'elle serait célébrée le premier dimanche, après la première pleine lune, suivant l'équinoxe de printemps, sous un nouveau nom appelé Pâques. Comme la Pâque a disparu, Pâques est devenu plus important et est toujours célébré aujourd'hui. Les saints de l'Église primitive avaient une croyance ferme. Afin de sauver ceux qui ont péché dans le ciel et qui étaient destinés à mourir pour toujours, Dieu nous a donné sa chair et son sang par la Pâque. Il a été sacrifié sur la croix à cause de nos péchés. Par conséquent, nous ne devons jamais rien ajouter à ces enseignements, ni rien en retrancher. S'ils s'étaient associés un peu aux pratiques du mitraïsme de Rome, ils auraient pu physiquement beaucoup moins souffrir. Cependant, ils ne voulaient pas suivre ce chemin. Ils croyaient, tout sur cette terre est momentané et temporaire. Après un moment de douleur, nous recevrons la couronne de la vie éternelle dans le royaume des cieux. Cette foi leur a permis de garder la vérité de la Pâque sans aucun compromis jusqu'à la fin. Cependant, finalement, en l'an 325, l'empereur a déclaré une loi par son autorité ordonnant que la Pâque ne soit pas célébrée le 14e jour de Nissan. Ceux qui croyaient en Dieu devaient la célébrer en se cachant dans les déserts, les montagnes et même les cavernes, afin qu'ils puissent être hors de portée de son autorité. La Pâque de la Nouvelle Alliance, qui a disparu à travers de nombreuses générations, a été rétablie lorsque le Christ Anne Saint-Ron est venu sur cette terre. Il a rapporté toutes les vérités de la vie que les saints de l'Église primitive avaient voulu garder, y compris le sabbat, la Pâque et le baptême. Ainsi, les 7 fêtes des 3 temps de la Nouvelle Alliance ont été complètement rétablies pour nous. Comme Dieu nous a enseigné dans Job chapitre 36, verset 24,
à nous souvenir d'exalter ses œuvres, de nos jours, nous devons nous souvenir de la vie des saints de l'Église primitive et de la foi gracieuse qu'ils avaient. Personne ne peut changer ou altérer ce que Dieu a fait. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 11 que la Pâque doit être célébrée et prêchée jusqu'à ce qu'il vienne. Trouvons un autre verset dans 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16. Lorsque vous lisez 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16, il est écrit « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. » Ici, la coupe de bénédiction par laquelle nous participons au sang de Christ désigne la coupe du vin de la Pâque. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ ? L'expression « n'est-elle pas la communion au sang de Christ » souligne que nous devons participer au sang de Christ. Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ ? En termes simples, nous participons au corps de Christ en mangeant le pain et au sang de Christ en buvant le vin de la Pâque. Verset 17. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel ? Nous devons être ceux qui participent au pain et au vin de la Pâque, afin d'être qualifiés de peuple de Dieu, qui ne fait qu'un avec Christ. La vérité de la Pâque témoigne du fait que Dieu est en nous, que nous sommes en lui, et que nous sommes les enfants de Dieu, comme un seul corps avec lui. Ce fait est clairement révélé dans 1 Corinthiens chapitre 10. L'apôtre Paul n'a pas expliqué cela aux Corinthiens de son propre point de vue ou de sa propre volonté. N'est-il pas écrit que les 66 livres de la Bible ont été écrits par Dieu à travers les prophètes? Par conséquent, tous les livres incluent la volonté de Dieu. Alors, quelle est la volonté de Dieu? En allant à Matthieu, chapitre 26, découvrons la Pâque. Pour cette raison, les saints de l'Église primitive ont pu maintenir la croyance qu'un seul iota ou un seul trait de lettre ne pouvait pas être ajouté ou retranché aux enseignements du Christ. Voyons Matthieu, chapitre 26. Matthieu, chapitre 26, verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz « Le maître dit « Mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Voyons comment ils ont préparé et mangé la Pâque dans le verset 26. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez. » En tenant le pain de la Pâque, Jésus a dit « Ceci est mon corps. » Voyons le verset 27. Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, la coupe contenait le vin de la Pâque. Il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci, le vin de la Pâque, est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Puisque la Pâque est la vérité par laquelle Dieu a fait une alliance avec nous et qui contient le sang précieux de Christ, sa date et ses règles de culte ne doivent jamais être changées. C'est un principe fondamental qui a guidé la foi des membres de l'Église primitive. C'est pourquoi l'apôtre Paul a souligné
dans 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 23, 24, 25 et aussi 26, que la Pâque doit être transmise et célébrée jusqu'au jour où le Christ reviendra sur cette terre. De nos jours, il y a beaucoup d'églises, mais elles ne prêtent pas attention à la Pâque en disant « La Pâque est une partie de la loi. N'a-t-elle pas déjà disparu ?» Elles ont de telles affirmations. Parce qu'elles ne la célèbrent pas, elles doivent rationaliser leurs actions en disant « La Pâque fait partie de la loi de Moïse et le Christ n'a pas dit que c'était nécessaire. » Tous les saints de l'Église primitive appartenaient au temps de la Nouvelle Alliance. Pensez-vous qu'ils n'ont pas célébré la Pâque au temps de la Nouvelle Alliance? Comme nous l'avons vu dans 1 Corinthiens, chapitre 11, en prêchant aux païens à Corinthe et aux gens d'Europe, l'apôtre Paul a dit « La Pâque doit être célébrée jusqu'à ce que le Seigneur vienne. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » Il a souligné qu'elle devait être prêchée et célébrée jusqu'au jour où le Seigneur viendrait. Aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent une excuse pour ne pas célébrer la Pâque en disant « Elle fait partie de la loi de Moïse » ou « Elle a été abolie par la croix parce qu'elle fait partie de la loi ». Concernant leurs fausses insistances, regardons ce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 10, verset 26. Hébreux chapitre 10, verset 26. « Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié? » Selon Matthieu chapitre 26, qu'est-ce qui représente le sang de l'Alliance? En parlant du vin de la Pâque, Jésus a dit « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Afin de sauver l'humanité et de nous accorder le salut, Dieu a mené une telle œuvre gracieuse et douloureuse. La Bible dit « Celui qui tient pour profane le sang de l'Alliance que Jésus a versé sur la croix et pour lequel il a même donné sa vie, mérite d'être puni. » C'est quelque chose auquel nous devons réfléchir attentivement. De nos jours, il y a beaucoup d'églises autour de nous qui ont toutes leur propre perspective. Cependant, il y a 2000 ans, comme aujourd'hui, Dieu est venu sur la terre et a fait connaître la vérité de la Pâque de la Nouvelle Alliance. C'est pour cette vérité que les saints de l'Église primitive ont même donné leur vie. En réfléchissant à la façon dont ils ont célébré la Pâque, nous ne devons pas simplement penser, en cette époque, le soir du 14e jour du premier mois, c'est la Pâque. Devrions-nous suivre les normes des églises du monde qui tiennent pour profane la précieuse Pâque de la Nouvelle Alliance qui a été établie par le sang de l'Alliance? Nous devons plutôt garder à l'esprit qu'il ne faut pas la négliger jusqu'à ce que Dieu revienne, suivant les précieux enseignements du Christ. Relisons le verset 29. « De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore,
le Seigneur jugera son peuple. De quel pire châtiment pensez-vous que seront jugés dignes ceux qui auront foulé aux pieds le Fils de Dieu? Dieu les éclaire sur le fait qu'ils réaliseront leurs fautes lorsque le temps du jugement de Dieu viendra. Voyons une prophétie de plus, écrite par le prophète Jérémie, et confirmant ce que Dieu a promis à toute l'humanité par le sang de la Pâque de la Nouvelle Alliance. Ouvrons Jérémie chapitre 31. Jérémie chapitre 31, verset 31. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. La Pâque est appelée la Nouvelle Alliance dans Luc chapitre 22, verset 20. Voyons la signification de la Pâque de la Nouvelle Alliance dans le verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Ici, ma loi désigne la loi de la Nouvelle Alliance. Et je serai leur Dieu, ils seront, quoi? Mon peuple. Le peuple sans cette loi ne sera pas considéré comme le peuple de Dieu, et Dieu ne sera pas son Dieu. Ici, Dieu nous a clairement donné sa parole pour nous faire savoir de qui il est Dieu. Dieu a proclamé « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux » et a témoigné du fait que ceux qui n'ont pas la loi ne peuvent pas devenir son peuple. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel ». Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Dieu a établi la vérité de la Pâque en établissant fermement une alliance avec son peuple, une fois de plus. La vérité de la Pâque nous permet d'échapper au désastre pendant que nous vivons sur la terre. Cependant, le plus grand désastre est le désastre spirituel d'aller en enfer. La Pâque nous rachète des désastres. La Pâque est le sceau de la rédemption et la garantie de Dieu pour nous. Tout comme les saints de l'Église primitive, nous devons également être convaincus de cette vérité et prêcher la Pâque aux nombreuses personnes autour de nous. Nous devons leur témoigner de la foi des saints de l'Église primitive et de la façon dont ils ont même sacrifié leur vie pour célébrer la Pâque en n'abandonnant jamais cette précieuse promesse. Quant aux gens d'aujourd'hui qui ne célèbrent pas la Pâque, que dit la Bible qu'ils font? Il est écrit que Dieu punira ceux qui tiennent pour profane le sang de l'Alliance. Le fondement des saints de l'Église primitive était enraciné dans cette vérité. C'est la foi qui nous est transmise aujourd'hui. Par la Pâque de la Nouvelle Alliance, Dieu devient notre Dieu, nous devenons le peuple de Dieu et nous recevons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons s'appeler Dieu, Père et Mère. En nous souvenant du privilège qui nous a été donné, gravons une fois de plus, au plus profond de notre cœur, la vérité de la Pâque et la foi des saints de l'Église primitive. Nous ne devons jamais mépriser la Pâque, quelles que soient les circonstances. Par conséquent, nous devons nous préparer à l'avance pour célébrer la Pâque. Ceux qui vont au travail, s'il vous plaît, prévoyez de prendre un jour de congé afin de pouvoir sanctifier la Pâque. Si vous avez déjà quelque chose de prévu, veuillez le faire plus tôt ou le reporter. J'apprécierais que vous vous prépariez à l'avance à célébrer la Pâque. Au moins, le jour de la Pâque, nous devons nous souvenir du saint sacrifice et de l'amour de Dieu qui a mené la grande œuvre de rédemption pour nous et rendre gloire à Dieu une fois de plus.
En espérant que vous avez reçu beaucoup de grâce, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.